Bonjour et bienvenue sur Conseil de Pro, le podcast de Promocash. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder un sujet délicat, la gestion de son entreprise en période de crise. Pour cela, je serai accompagnée de Florence Bonhomme, expert comptable associée au sein du cabinet Inextenso. Bonjour Florence. Bonjour. Je vous propose de commencer par des présentations. Bien sûr, alors je m'appelle Florence Bonhomme, je suis expert comptable au sein du cabinet Inextenso. J'exerce depuis un peu plus de 15 ans et j'ai une petite spécialité chez les Promocash que j'accompagne depuis 5 ans. Merci Florence. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur Inextenso ? Alors, Inextenso, c'est un cabinet d'expertise comptable. Notre objectif est d'accompagner nos clients dans les diverses obligations comptables, fiscales, juridiques, sociales et autres, mais surtout de les accompagner en termes de conseils dans différents domaines. Voilà, on est présent pour répondre à toutes les interrogations stratégiques de nos clients. Alors justement, Florence, quels conseils donneriez-vous aux dirigeants dans la gestion de leur entreprise en période de crise ? Alors selon moi, dans la période de crise actuelle, en tout cas, il y a 3 axes. Les aides éventuelles que nos clients peuvent demander à diverses personnes, la gestion de la masse salariale et la préservation de la trésorerie. Concernant les aides, quels sont les grands sujets ? J'ai entendu parler d'un fonds de solidarité. C'est de cette aide dont vous voulez parler ? Alors, entre autres, c'est l'aide la plus significative et la plus connue, j'allais dire. Cette aide, elle est adressée à l'ensemble des entrepreneurs, quelles que soient les activités. En revanche, l'aide varie en fonction d'un établissement ou d'une activité à l'autre. Par exemple, la première question à se poser pour solliciter cette aide auprès de l'administration, c'est « Est-ce que mon établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative ?» L'exemple type, les restaurants. Si la réponse est oui, on pourra demander un certain niveau d'aide en général plutôt important. En revanche, si la réponse est non, on va devoir se poser un certain nombre d'autres questions en fonction de l'activité de l'entrepreneur. Et cette aide, elle pourra varier entre 0 pour certains, ceux qui n'ont pas perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires, jusqu'à 10 000 €, voire plus, en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre. Bon, je pourrais rentrer dans des exemples un petit peu compliqués, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette aide, elle varie d'un mois sur l'autre, elle varie d'une activité à l'autre, elle peut être plus ou moins significative. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils divers et variés pour qu'ils puissent vous aiguiller en la matière, mais j'espère pour vous qu'une aide pourra vous correspondre. C'est une aide assez complexe et vous m'avez dit que ce n'était pas la seule. Quels sont les autres axes sur lesquels on peut trouver de l'aide ? Alors, il y a plein d'autres axes. D'ailleurs, j'ai oublié de dire une chose sur le fonds de solidarité. Regardez les aides auxquelles vous avez droit. Attention, on a des deadlines pour demander ces aides-là. Ne laissez pas passer les deadlines, demandez de l'aide en la matière. Les autres types d'aides qui peuvent être proposées aux entrepreneurs sont plus des aides plutôt liées aux charges de personnel. Je ne parle pas encore du chômage partiel, mais des aides sur des étalements de charges de personnel possibles, en particulier sur l'URSSAF. Vous n'avez pas la trésorerie nécessaire pour payer votre URSSAF à la fin du mois. J'allais dire entre guillemets, ce n'est pas grave, vous pouvez solliciter des étalements de ces cotisations sociales. Parfois même, en fonction de votre activité, vous pourrez demander une annulation de ces cotisations sociales. Toujours pareil, c'est en fonction d'un niveau de perte de chiffre d'affaires, d'une activité, des établissements fermés ou non. Autre point à avoir en tête, la possibilité, sur le mois de janvier, pour les établissements qui ont été fermés, de faire prendre en charge par l'activité partielle des congés payés de vos salariés. Jusqu'à 10 jours de congés payés sur le mois de janvier pourront être pris en charge par l'activité partielle. Il faut surtout ne pas s'en priver. Autre thème, autre aide sur les rémunérations, cette fois-ci pas celle des salariés, mais celle des gérants, des travailleurs non salariés. Possibilité de pouvoir bénéficier d'un allègement des cotisations sociales des travailleurs non salariés entre 1 800 et 2 400 € en fonction toujours de la perte de chiffre d'affaires. Vous m'avez parlé d'aide par rapport au chiffre d'affaires, d'aide sur les charges de personnel. D'autres secteurs peuvent bénéficier d'aides ponctuelles ? Oui, tout à fait. Des secteurs plus, j'allais dire, particuliers, privés, en particulier sur les loyers. On sait que pour nos entrepreneurs, c'est une charge importante à assumer. Il faut savoir que vous pouvez solliciter l'aide ou le soutien des propriétaires des murs en leur demandant des abattements sur les loyers, définitifs ou ponctuels. L'idéal, c'est que ce soit définitif. Sachez que
la loi n'est pas encore passée, mais devra passer incessamment sous peu. Dans ce cadre-là, les propriétaires qui vous feront bénéficier de réductions de loyer pourront demander des crédits d'impôt, donc des aides fiscales qui sont incitatives pour eux. C'est le second axe dont vous m'avez parlé, gérer sa masse salariale, c'est ça ? Le second acte, effectivement, il y avait les aides et ensuite gérer sa masse salariale, c'est-à-dire ce fameux chômage partiel auquel beaucoup de clients de nos clients, d'entrepreneurs ont fait appel. L'objectif, c'est d'éviter les licenciements. Ce chômage partiel, il consiste en quoi ? Il consiste à demander à la Direccte, organisme d'État, l'autorisation de réduire l'activité de ses salariés et d'être indemnisé à hauteur d'un certain pourcentage sur cette non-activité des salariés. Par exemple, vous avez un salarié que vous ne faites travailler que 50% du temps parce que vous n'avez que 50% de votre activité qui tourne. Les autres 50% de rémunération de votre salarié va pouvoir être pris en charge par les organismes d'État à hauteur de 60-70%. Ça dépend encore des mois et des pertes de chiffre d'affaires que vous avez pu faire. À noter que, à compter du 1er février 2021, les indemnités de ce chômage partiel vont encore changer et finalement, les entrepreneurs, en l'état actuel des textes, vont être moins bien indemnisés pour l'appel à ce chômage partiel. Pas mal de choses à mettre en place donc pour nos entrepreneurs, mais vous m'avez parlé également de la trésorerie. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer ? Alors oui, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Alors c'est sûr qu'en tant qu'expert comptable, c'est ce qu'on va regarder de plus près. Pourquoi ? Parce que quand on n'a plus d'argent, c'est compliqué de continuer à exercer son activité. Donc préserver la trésorerie, des mesures ont été mises en œuvre, en place dans le cadre de cette crise sanitaire. Tout d'abord, les prêts garantis par l'État, communément appelés le PGE, c'est effectivement aller voir votre banque en leur disant que pour continuer à faire vivre la société et puis préparer l'avenir, vous avez besoin d'un certain niveau de trésorerie et vous allez leur demander de vous prêter de l'argent sur une période maximale de 6 ans avec une franchise de remboursement de 12 voire 24 mois. Ce prêt a l'avantage d'être garanti par l'État à hauteur de 90%, c'est-à-dire que l'entrepreneur ne sera impliqué dans la garantie qu'à hauteur de 10%, donc un risque relativement limité pour l'entrepreneur. Attention, c'est un prêt, il doit être remboursé, contrairement aux aides qui sont acquises. Et comment savoir si on doit rembourser ce PGE justement immédiatement ou avec un différé ? Alors ça, c'est le dada de vos conseils, c'est-à-dire qu'il va falloir impérativement faire un prévisionnel de trésorerie. Un prévisionnel de trésorerie, c'est quoi ? C'est essayer de se projeter dans l'avenir en se disant à quel moment j'aurai suffisamment de trésorerie compte tenu de l'activité que je compte faire pour commencer à rembourser. C'est pas la peine de commencer à rembourser au bout d'un mois ou deux si on sait que pendant 6 mois, on va tirer la langue. Non, on peut rembourser au bout de 12 mois, voire 24 mois, en regardant ce prévisionnel de trésorerie. Et à l'appui de ces prévisions et de variations de trésorerie, vous pourrez sereinement prendre la décision de rembourser en une fois, en plusieurs fois, sur 1 an, sur 5 ans, sur 6 ans, en fonction de l'évolution de votre chiffre d'affaires. Le prévisionnel de trésorerie, comme un budget d'une manière générale, c'est vraiment le nerf de la guerre pour ne pas aller dans l'inconnu. Et dans ce cadre-là, une fois que vous aurez fait ce prévisionnel de trésorerie, il faudra suivre ce prévisionnel grâce à des tableaux de bord. Tableaux de bord qui vont vous permettre de voir si vous êtes dans les clous par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, en avance et tant mieux pour eux, vous, ou en retard, et donc revoir les stratégies que vous pouvez mettre en place. Donc, le prévisionnel de trésorerie va me permettre de savoir quand rembourser mes emprunts. C'est ça, mais pas seulement, parce qu'il y aura des emprunts, mais il y aura aussi toutes les autres frais que vous aurez à payer, vos stocks, vos loyers, vos emprunts en cours, etc., etc. Et dans ce cadre, avec ce prévisionnel de trésorerie, oui, vous allez compter sur votre banque, mais pas que. Vous allez peut-être pouvoir solliciter des aides autres sur les loyers. On en a déjà parlé pour demander des franchises de loyer, mais vous pouvez aussi demander des décalages de loyer à vos partenaires.
Même chose sur les cotisations sociales salariales, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut avoir des abattements sur les cotisations sociales, mais on peut aussi demander à l'URSSAF de nous aider en disant « je ne peux pas vous payer en une fois, merci de m'autoriser à payer en 10 fois ». Et là, il y a beaucoup de souplesse dans le cadre actuel qu'il faut argumenter. Toujours ce prévisionnel de trésorerie qui servira d'argument. On aura également la possibilité de demander des échéances au niveau de la fiscalité sur des dettes fiscales du type l'impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale, enfin toutes ces taxes qui peuvent être à votre charge. Et on pourra également solliciter des décalages de trésorerie et de paiement sur les cotisations sociales des travailleurs non salariés. Décalages qui sont déjà en œuvre aujourd'hui, mais sur lesquels il faut être extrêmement prudent pour ne pas se retrouver un jour lambda face à l'URSSAF des indépendants qui dit « Bonjour monsieur, vous avez 25 000 € à me payer pour demain ». L'objectif, c'est d'anticiper tout ça et c'est vraiment ce prévisionnel de trésorerie qui va nous y aider. Merci beaucoup Florence pour ces précieux conseils. Je suis sûre qu'ils s'avéreront très utiles pour nos auditeurs. Je vous souhaite une bonne continuation. Quant à nous, on se retrouve rapidement dans un prochain podcast Conseil de Pro.